Donc alors Stéphane, tu vas nous présenter des exercices et on accueille en même temps ta jeune fille, Mélodie, 10 ans, c'est ça? Oui. Donc toi tu pratiques le kettlebell depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans. Et elle fait des compétitions? Ouais, elle a fait plusieurs compétitions. Et puis bon, bah là, avec le confinement, l'avantage c'est que nous, on a un sport qui est très sur les réseaux sociaux. Donc on a fait des compétitions virtuelles. Donc elle a pu faire pas mal de compétitions virtuelles pendant tout le confinement. Donc là, on n'attend qu'une chose, c'est que ça s'arrête. Parce que normalement, on est censé organiser les championnats du monde en France. Et là, elle va pouvoir participer avec les enfants de l'international. Donc elle va pouvoir vraiment jauger le niveau qu'elle a à l'international. Puis en même temps, ça nous fait la preuve concrète que c'est accessible aux enfants. À tout le monde. Parce que donc, tu as 1 an de pratique, c'est ça? Elle a 3 ans de pratique. Pardon, 3 ans de pratique. Pas de souci de dos, pas de souci de croissance, une musculature bien proportionnée. Elle est un peu née au milieu de cette salle en fait. Si tu veux, quand elle était toute petite, je m'entraînais dans son couffin, elle était à côté, donc elle a toujours été là-dedans. Bah, tu nous feras une démonstration tout à l'heure, s'il te plaît. Et par contre, le point particulier, c'est pas me ridiculiser, parce que moi je découvre. Ok, bah écoute, montre-moi des exercices, je suis super impatient. Elle va te montrer principalement les exercices de base, d'accord? Donc on va commencer swing de bras avec une kettlebell, vas-y. Je te laisse de la place? Non, c'est bon, reste là. Voilà. Alors cet exercice-là, moi j'ai jamais pratiqué, mais c'est certainement celui que j'ai vu le plus se faire en salle de crossfit. C'est le plus populaire, ouais. Swing un bras maintenant, ma chérie. Change de bras. Ouais, techniquement, elle est bien propre, elle a le dos droit et tout. Donc tu vois ce qu'elle fait, c'est ce qu'on appelle un swing avec oscillation. On verra tout à l'heure, il y a plein de façons de faire un swing. Il y a plein de variantes? Ouais, plein. Pause. Donc le prolongement de ce mouvement, et qui est un petit peu le mouvement phare, c'est le snatch. Donc là, c'est un swing complet. Vas-y. Snatch qui veut dire arracher, qui est l'arraché. Voilà. Donc là, on a un swing complet. Là. Donc, elle a combien de kilos là? Elle a 6 kilos. Eh, quand même. Donc tu vois, là, regarde ce qu'elle fait, c'est qu'elle déporte son poids vers l'arrière lorsque la kettlebell descend. Donc elle joue avec le contrepoids de la charge. Tu vois, la kettlebell part là-bas, elle envoie son corps là, de manière en fait à faire contrepoids, un petit peu comme les gens qui font de la planche à voile, où tu vois, ils font contrepoids, et ça lui permet de monter facilement, tout en douceur, sans souffrir. En fait, si je suis bon, si j'ai bien compris, elle est obligée que son corps suive le mouvement de la balle. Elle fait une courbe en fait, si tu veux, regarde, elle se met en arrière pour la faire descendre, tu vois, hop, pour l'amortir, pour qu'elle passe bien entre ses jambes. Ce qui demande en fait plus de travail et plus de mouvement qu'une simple haltère que tu vas lever droite. Pause. En fait, si tu veux, ça va demander plus de souplesse, plus de coordination, un meilleur timing. Le timing est très important parce qu'il faut se positionner au bon moment quand elle arrive. Mais c'est pas un mouvement direct d'arracher comme une barre d'haltérophilie. Tu vois, c'est vraiment un mouvement où on joue, on fait contrepoids avec la charge pour rentrer à l'intérieur. Alors, parce que moi, par exemple, je fais de temps en temps des arrachés à un bras avec une haltère. Donc là, tu as un mouvement direct. Et en fait, je m'aperçois que là, avec sa kettlebell, l'exercice est beaucoup plus complet. Il est beaucoup plus complet, effectivement, au niveau articulaire. Ça, c'est sûr et certain. Le truc, c'est que tu as un outil, c'est une boule. Il faut rentrer sa main à l'intérieur. Contrairement à une haltère, elle est fixe. Donc, elle va tourner. Elle va tourner à droite, elle va tourner en haut, elle va tourner d'une manière ou d'une autre. La boule va tourner. Donc, c'est à nous, en fait, de nous positionner pour rentrer notre main à l'intérieur, tout en douceur, malgré qu'il faut aller vite. Fais quelques snatchs rapides. Donc là, sa technique va varier. Rapide, hein, bombarde. Ok, c'est bon, pause mon cœur. Donc tu vois, si tu veux, pour jouer à ça, si elle tirait comme ça, pèse là, il n'en pourrait plus au bout d'un moment. Donc il faut engager tous les muscles, tout. Grand dorsal, rhomboïde, fixateur d'omoplate, fessier, cuisse, arrière de l'épaule, tout doit être engagé. Moi, ce qui m'a interpellé tout de suite, c'est l'ondulation du corps qui est faite. C'est ce qu'on appelle l'oscillation, voilà. Et c'est ce qu'on retrouve en aviron. Quand tu fais de l'aviron, tu fais ça, tu vois. Tu fais contrepoids finalement en aviron avec la rame, puisque tu balances ton poids en arrière pour ramener en fait. Bah là, tu fais la même chose. C'est pour ça qu'en fait, c'est un exercice de puissance, puisque c'est des watts qu'elle génère en faisant ça. Et plus elle va vite, plus elle génère des watts. Et donc en fait, il y a deux manières de développer, entre guillemets, la force, parce qu'on n'est pas dans la force pure avec les kettlebells, mais il y a deux manières de développer la puissance. C'est soit avec des charges lourdes, soit avec des charges plus ou moins moyennes ou légères, rapides. Et là, on développe énormément de puissance. D'ailleurs, les muscles congestionnent très vite quand on va vite. Donc là, elle va te faire un travail en double qui s'appelle le jerk. Donc là, c'est un mouvement purement explosif. Vas-y.
Donc, tu vois, elle glisse sous la charge. Tu vois, comme en haltéro. Tu vois, donc l'alignement kettlebell, bassin, talon est parfait. C'est-à-dire que si je mets un manche à balai, la charge en fait passe par ici, et arrive sur le devant du talon. Donc là, elle est en repos en fait. Tu vois, elle est parfaitement équilibrée. Ok, pause. Elle est bien, elle passe bien sous la barre, elle est bien stabilisée. Ensuite, on a un mouvement qui s'appelle le clean. Ça pourrait être l'épaulé, sauf que nous, c'est sur le bassin. Vas-y, le clean. Voilà. Donc c'est un excellent mouvement en fait parce qu'on peut prendre lourd tout en sécurité. Tu vois là l'épaule elle risque rien. Là elle est bien droite ouais, et elle a les coudes qui sont en appui sur le la crête iliaque. Donc tu verras que ça c'est vraiment le secret en fait pour se reposer. Certains pensent que ça esquinte le rachis mais pas du tout puisqu'en fait le coude parce qu'elle est droite sur la crête iliaque. Voilà, tout à fait. Elle est bien gainée. Ouais, ah non, elle est bien gainée, elle est droite. Vas-y, pause. Alors elle n'a pas de ceinture, parce que la ceinture, en fait, nous permet de nous coller les coudes dedans comme un accoudoir, en fait. C'est pas pour le dos, en fait. Et c'est autorisé ou... Ah oui, justement, je te montrerai après. C'est pour ça que je t'avais demandé d'en apporter une. C'est vraiment un outil indispensable pour pouvoir se reposer, en fait. Donc là, long cycle, clean and jerk. Donc là, l'épaule est jetée. Et elle revient systématiquement, tu vois, sur le bassin, tac, tac. Puis en même temps, pour un gosse, c'est une forme ludique. Ah, c'est très ludique, ouais. Bon, après, c'est vrai que ça peut être rébarbatif, pause. Donc, on inclut ça dans des circuits pour que ça soit plus sympa, voilà. Et donc, là, maintenant, le double à la snatch, donc ça, c'est mon mouvement de compétition. C'est le mouvement qui va générer le plus de puissance sur tous les mouvements qu'on vient de voir. Celui-ci, c'est un mouvement d'arraché. Mais la différence, c'est qu'au lieu de redescendre comme le snatch en haut et utiliser l'inertie, là, on repart d'ici. Donc, il faut beaucoup plus de puissance au départ. Mais au niveau technique, c'est un peu plus simple que le snatch. Vas-y. Donc, celui-ci, en termes de puissance, il est extraordinaire. Tout ce qui est chaîne postérieure, dos, épaules, triceps, biceps, tout travaille. Parce qu'on est obligé de tirer pour pouvoir l'amener en haut, tu vois. Il faut utiliser les mollets, vas-y, pose, c'est bon. Donc, il faut utiliser les mollets, les cuisses, etc., etc. Donc, on a deux mouvements qui sont ultra complets. C'est celui que tu as vu tout à l'heure, le long cycle, clean et jerk, et le double half snatch, qui, pour moi, après, ça n'engage que moi, ce que je suis en train de dire, sont les deux mouvements. Si on devait en garder que deux, il faudrait garder ces deux-là. Donc, mouvement de base pour quelqu'un qui débute le kettlebell. C'est tous ces mouvements-là, il faut apprendre ça. Sinon, aucun intérêt de prendre des kettlebells. D'accord. Voilà. Très très bien. Voilà, c'est vraiment les mouvements principaux. Et comme tu vois, une enfant de 10 ans est capable de le faire. Donc, tout le monde peut le faire. Ah, et en plus, très techniquement, c'est très... Bravo, jeune fille. Merci. Très technique, très propre. Voilà.